Et pour l'avoir vécu en tant que joueur d'abord et en tant qu'entraîneur, enfin voilà quoi. Je veux dire, c'est certainement de toute façon la plus belle, avec beaucoup de magie, parce qu'il se passe de tout, la plus belle compétition qui puisse exister. Ça y est, elle est enfin de retour. La Ligue des Champions débute ce soir et on ne boude pas notre plaisir de voir de nouveau les plus belles équipes du vieux continent s'affronter. Le Bayern Munich réussira-t-il à conserver son bien? Les bookmakers en font en tout cas leurs favoris aux côtés de Manchester City, Liverpool ou encore le Paris Saint-Germain. Mais on le sait, la route à la victoire finale est semée d'embûches, à commencer par la phase de poule. Tirés au sort par Didier Drogba et Florent Malouda, les groupes semblent pour la plupart assez homogènes, même si certaines équipes s'en sortent évidemment mieux que d'autres. Voici notre tour d'horizon des forces en présence pour cette édition 2020-2021. Abonne-toi à Megafoot pour retrouver les meilleures vidéos d'analyse du jeu. On commence par le groupe G et le choc à venir entre le Barça et la Juventus. Ce duel tant attendu sera aussi l'heure des retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux hommes qui ne se sont plus croisés sur un terrain de foot depuis 2 ans et demi s'affronteront pour la première fois dès le premier tour de la C1. Ce sera également les débuts sur la scène européenne d'Andrea Pirlo en tant qu'entraîneur. Éliminé en 8ème de finale par Lyon la saison passée, l'Italien a pour mission de ramener les Bianconeri sur le devant de la scène. De son côté, le Barça de Koeman devra laver l'affront subi l'an passé par le Bayern Munich en quart. Cela passera avant par les deux autres membres du groupe, à savoir le Dynamo Kiev et le modeste club hongrois, le Ferencváros TC. Les amoureux du beau jeu auront forcément un œil sur les matchs du groupe D, où l'on retrouve Liverpool, l'Atalanta Bergame, l'Ajax Amsterdam et les Danois de Midtjylland. Les affiches entre anglais, italiens et néerlandais promettent une avalanche de buts. Sorti l'an passé en 8ème de finale par l'Atlético, le vainqueur de l'édition 2019 aura à cœur de retrouver le dernier carré de la compétition. Jürgen Klopp pourra notamment s'appuyer sur l'expérimenté Thiago Alcantara et sur la fougue de sa nouvelle recrue Diogo Jota. De son côté, Bergame, quart de finaliste en 2020, souhaite confirmer ses excellentes prestations de l'an passé et pourra compter une nouvelle fois sur son maître à jouer en la personne d'Alejandro Gomez. Du spectacle, il devrait également y en avoir dans le groupe B, puisque la bande de Zizou et Sergio Ramos affrontera l'Inter Milan d'Antonio Conte. Si la Casablanca ne s'est pas renforcée durant le mercato pour la première fois depuis 1980, les Nerazzurri, eux, pourront compter sur le retour d'Ivan Perisic et de leur toute nouvelle recrue Arturo Vidal ou encore Achraf Hakimi. Madrilène et Interistes affronteront l'habitué Shakhtar Donetsk et le club allemand des Français Alassane Plea ou Marcus Thuram, le Borussia Mönchengladbach. Dans le groupe A, le tenant du titre s'en sort plutôt bien en héritant des Autrichiens de Salzbourg et des Russes du Lokomotiv Moscou. Émoussés physiquement en septembre dernier suite à une courte préparation, les Bavarois doivent retrouver le rythme pour enchaîner le marathon de matchs qui les attendent d'ici Noël. Lors de cette phase de poule, ils seront surtout observés contre l'Atlético Madrid de son nouvel attaquant phare, Luis Suarez. Quelque peu au ralenti en ce début de championnat, nul doute que les Colchoneros seront encore cette année une équipe difficile à manœuvrer pour ses futurs adversaires. Dans le groupe F, le Borussia Dortmund peut lui aussi avoir le sourire. Opposé au Zénith, à la Lazio et à Bruges, l'équipe de Lucien Favre visera logiquement la première place. Pour cela, il faudra se défaire des Romains, alors que les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en Coupe d'Europe. Souliers d'or et révélation la saison passée, Ciro Immobile et Erling Braut Haaland voudront s'affirmer encore un peu plus et prouver qu'ils font partie aujourd'hui des tout meilleurs attaquants du monde. De son côté, le finaliste de la dernière édition a eu le droit à du costaud pour ce premier tour, mais qui devrait lui permettre néanmoins de monter en puissance au fil de l'automne. Placé dans le groupe H, le PSG retrouvera notamment deux vieilles connaissances, Manchester United, leur bourreau en 2019, et Leipzig qui l'avait balayé l'an passé en demi-finale. Plongés en pleine crise avant la trêve internationale, les Red Devils, finalistes de la dernière Europa League, tenteront avec leur nouvelle recrue de créer la surprise. Mais attention, tout comme les Parisiens et Allemands, ils ne devront pas se louper face à Istanbul Başakşehir, sûrement motivés par le fait que la finale se jouera chez eux en Turquie. Autre favori à la victoire finale, Manchester City semble être tombé dans un groupe présumé facile. Opposé à l'Olympique de Marseille, au FC Porto et à l'Olympiakos Le Pirée, la qualification des Citizens devrait être une formalité. Ils espèrent désormais une meilleure finalité lors des matchs à élimination directe, sur lesquels ils butent depuis plusieurs saisons. De leur côté, les Portugais et leur nouvelle recrue brésilienne Felipe Anderson tenteront d'accéder aux huitièmes de finale malgré les départs de leur capitaine Danilo et de leur piston gauche Alex Telles.
Ils retrouveront d'ailleurs sur leur chemin leur ancien coach, André Villas-Boas, pour qui cette double confrontation aura une saveur très particulière. Ce dernier tentera de qualifier les Marseillais pour le prochain tour, eux qui n'ont plus participé à la Ligue des Champions depuis la saison 2013-2014, mais qui se sont à cette occasion renforcés durant le mercato. Enfin dans le groupe E, Chelsea, encore en rodage après son mercato XXL, affrontera le FC Séville, vainqueur sortant de l'Europa League. Si la mayonnaise venait à prendre, le club le plus dépensier de l'été pourrait s'avérer être un sérieux outsider à la victoire finale. Pour les Londoniens et les Sévillans, la phase de groupe devrait être sur le papier une formalité puisqu'ils affronteront le Krasnodar ainsi que l'inexpérimenté Stade Rennais qui dispute avec sa pépite Camavinga la Ligue des Champions pour la toute première fois de son histoire. Si certaines équipes, de par leur effectif, leur vécu ou même leur histoire récente, semblent être à première vue favoris pour le titre de champion d'Europe, ces dernières années ont montré que les scénarios inattendus, avec quelques équipes surprises, pouvaient très vite arriver. Et puis la forme de l'automne n'est souvent pas la même que celle de l'hiver, et encore moins celle du printemps. Alors, à votre avis, qui soulèvera cette année la coupe aux grandes oreilles ? Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.